Bonjour et bienvenue dans ma playlist Thaïlande. Il y a déjà pas mal de temps que je n'ai plus alimenté cette playlist car depuis le début de la pandémie Covid-19, et je fais comme tout le monde, je ne peux plus aller en Thaïlande. Mais étant donné que depuis le 1er novembre 2021, les autorités thaïlandaises réouvrent leurs frontières et que les Français font partie des touristes qui peuvent revenir en Thaïlande, eh bien, je plonge dans ma mémoire, dans les images que j'ai tournées en Thaïlande, et je vous les montre pour anticiper mon retour en tant que amateur de petits poissons en Thaïlande en 2022. Je suis un ex-maître nageur sauveteur et habituellement dans ces fonds d'une dizaine de mètres de profondeur, j'évolue avec palme, masque et tuba en apnée, en me promenant sans bouteille. Mais de temps en temps, il m'arrive de faire comme beaucoup de gens et de nager avec une bouteille, je précise d'air comprimé, pour passer plus de temps au fond, pour moins me fatiguer et admirer de plus près, un peu plus longtemps, les fonds coralliens, avec différentes formes de coraux qui ont chacun des noms spécifiques, mais simplement les regarder, eh bien, ça fait plaisir. Et les coraux sont le lieu de vie de nombreux petits poissons. Eh bien, les petits poissons, c'est ce qui m'amène en Thaïlande à y aller, à y revenir, et j'espère à y retourner. Cette plongée est effectuée avec l'organisation de All for Diving, qui est une compagnie de plongée basée à Phuket, créée par un Français avec du personnel français. C'est là où j'ai appris à me servir de cet équipement bouteille et ce qui va avec, que j'y ai passé mon premier degré de plongée à l'échelle thaïlandaise, on dit PADI 1. Attention, ce poisson-là qui vire sur le côté, c'est la famille des balistes, et je me suis déjà retrouvé attaqué, menacé par ce poisson. Mais bon, tous les poissons ne sont pas menaçants. Il convient tout de même d'être prudent quand on est sous l'eau, car on ne sait pas ce que l'on peut rencontrer, petits poissons ou gros poissons. Donc, la grande différence entre l'apnée, qui amène à prendre sa respiration, puis la retenir, descendre, passer un temps court, pour moi 1 minute au fond, et ensuite remonter comme une tortue, reprendre sa respiration et redescendre, ce qui est physiquement fatigant, surtout autour des 70 ans, et la plongée avec bouteille et détendeur, c'est que là, eh bien, on vous donne une réserve. Dans 10 mètres d'eau, eh bien, vous pouvez plonger une demi-heure, 45 minutes, et vous approchez au ralenti de poissons potentiellement dangereux comme cette belle murène commune. Vous voyez qu'elle émerge des coraux. Il convient de ne pas trop s'en approcher.
parce que ce genre de serpent de mer a des dents acérées et un mauvais caractère. Si vous l'approchez trop, eh bien elle peut sortir de son trou et vous mordre. Eh bien les morsures de murènes, ça fait mal, donc mieux vaut ne pas trop s'approcher des murènes et d'autres poissons qui sont connus comme des poissons potentiellement dangereux et réellement dangereux. Sur ce fond sableux, lumineux, des massifs de coraux qui attirent de nombreux petits poissons. Donc, les plongeurs ne se pressent pas, ils observent. Je suis avec mon moniteur et je le suis. Je dois aller où il va et lui, de temps en temps, il se retourne pour vérifier que je ne me suis pas égaré à filmer un petit poisson comme celui-là, un poisson coffre, qui a un peu peur de moi et qui se cache. Des coraux dont une partie est détruite, peut-être parce que des bateaux ont jeté l'ancre, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs dans le monde, eh bien, il y a des gens qui ont des bateaux, qui ont l'argent pour se payer un bateau, mais qui ne savent pas comment bien se comporter. Un groupe de plongeurs, ce sont des plongées guidées. En général, un moniteur a 2 plongeurs avec lui. Quelquefois plus. Moi, quand je plonge avec un moniteur privé, je me sens beaucoup mieux qu'au milieu d'une palanquée d'un grand nombre de plongeurs. J'ai l'impression d'être au milieu d'un banc de poissons faisant des bulles. Coraux. Attention, ne vous approchez pas trop des coraux. Si vous les touchez, eh bien, vous pouvez vous érafler. Sous l'eau, ça peut coûter cher. Et vous pouvez aussi les casser. Apprenez à observer le milieu marin. Là, par exemple, un calmar qui change de couleur, qui tente de se fondre dans le paysage ambiant. Mais bon, il n'a pas trop peur de moi, pour émettre le turbo et me laisser sur place. Là, eh bien, il doit comprendre que je ne suis pas bien méchant avec ma petite caméra. Je ne cherche pas à l'attraper par les tentacules. Il fait sa petite marche arrière. Et puis là, il commence à accélérer. Et je me dis, bon, allez, je vais regarder ailleurs, chercher un beau poisson. Celui-là a de belles couleurs. C'est un poisson de coffre avec des piquants. Et si jamais vous le touchez, eh bien, il se gonfle et il devient un véritable oursin. Et vous en aurez plein les doigts des piquants. Donc, évitez d'aller caresser les poissons. Contentez-vous de les regarder. Et celui-là, c'est un poisson magnifique, mais on n'a pas trop envie de s'en approcher. C'est un poisson guillaume. Et on se dit qu'avec tout ce qui pointe, il pourrait bien nous piquer. Donc, le but du jeu, c'est de l'observer, c'est de le filmer, bien sûr, sans le toucher. On ne touche pas aux poissons, simplement on les observe, on les mémorise en photo ou bien en vidéo. Un beau massif corallien, mon moniteur fait le tour. Dans ce secteur, il y a pas mal de courants. Donc, attention au courant. On apprend dans les stages de plongée à nager avec le courant, à nager contre le courant. On apprend à se sortir de différentes situations où
d'éviter d'y tomber. Et là, eh bien, le moniteur me montre une petite langouste, elle est cachée dans les coraux, je la laisse tranquille et je vais voir un peu plus loin s'il y a quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Encore des coraux aux formes variées, des petits poissons aux couleurs variées, et c'est toute une vie sous-marine intéressante à observer. Si vous trouvez que je parle trop, mettez votre fond musical un peu plus fort et observez ces poissons jaunes qui sont à l'abri d'un massif corallien, et un peu plus loin, encore une murène qui émerge du corail. Donc quand on nage, on peut être tenté de passer très près des coraux. Mieux vous garder une certaine distance de sécurité que d'avoir une murène qui vient vous titiller le nombril, voire plus, parce que vous êtes passé un peu trop près de son trou corallien. Donc, apprenez à regarder, apprenez à observer. C'est comme ça que on a envie de plonger à nouveau, sans se presser, en survolant ces massifs, je dirais, des salades, des laitues, ces bancs de petits poissons. Ils ne sont pas gros, mais de temps en temps, on voit un beau poisson. Allez voir d'autres de mes vidéos de la playlist Thaïlande et vous verrez certains poissons un peu plus gros. Celui-là, c'est déjà un beau poisson. Je m'en approche pas plus, de crainte de le voir d'étaler. Je garde mes distances, je filme, j'observe, et parfois je suis surpris. Une moto japonaise installée sur un socle de béton pour que les plongeurs viennent s'asseoir dessus et fassent une photo. C'est un peu ridicule. Et ces blocs de béton, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, sont destinés à favoriser le corail, une réimplantation après le tsunami. Je suis un rescapé du tsunami à la nage. Il est temps de remonter en surface. Le bateau récupère les plongeurs. C'est bien organisé. On part le matin de Phuket. On navigue environ 2 heures. On plonge. On va voir un peu plus loin. On plonge à nouveau. Et le soir, ce même gros bateau nous ramène à Phuket. Je vous donne rendez-vous avec d'autres vidéos de cette playlist Thaïlande. J'espère que mes images vous donneront envie d'aller en Thaïlande. Cette île porte mon nom, île Lon, proche de Phuket. Phuket, une île magique, avec de nombreux hôtels, avec de nombreuses possibilités d'aller randonner en mer en étoile, vers une île, vers d'autres îles, de se faire plaisir. Je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao.